Pour ma part, la prise en charge de la personne diabétique de type 2, la prise en charge médicale de la personne diabétique de type 2 est extrêmement mauvaise. Je dis bien extrêmement mauvaise. Je vais vous expliquer très clairement pourquoi est-ce que je dis ça. Vous savez, on donne l'impression au malade, n'est-ce pas? On donne l'impression au malade qu'il n'a que la voie médicamenteuse comme seule issue. Et lorsque le patient a cette impression-là, pour lui, il estime que la glycémie ou encore la régulation de la glycémie est la chose la plus importante. Et pourtant, on désoriente le patient vers du problème réel, du problème profond. Alors, lorsque vous êtes diabétique de type 2, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de votre corps pour que vous puissiez arriver à ce problème? Comme je le dis toujours, ce sont nos habitudes. Il est important de toucher du doigt ce problème fondamental, les habitudes. Je vais essayer de vous briefer un peu pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, quand je parle d'habitude, je parle en fait de quoi? La première des choses que vous devez comprendre, c'est que pour pouvoir être diabétique de type 2, pour arriver à ce stade, parce que le diabète c'est une maladie évolutive, il faut premièrement qu'on commence à créer à l'intérieur de notre corps de l'hyperinsulinémie. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on crée de l'hyperinsulinémie? C'est ça la grande question. Alors, l'hyperinsulinémie, c'est-à-dire la présence de trop d'insuline dans le sang, n'est que la conséquence de la qualité des aliments et la fréquence, n'est-ce pas, avec laquelle nous consommons ces aliments, la fréquence de consommation. Et je dirais aussi la quantité des aliments. Voilà. Donc, l'insuline se crée en fonction de la stimulation alimentaire. 1. Vous mangez trop souvent et vous mangez trop mal. Mais lorsqu'on prend tous ces éléments, qu'est-ce que ça renvoie? Ça renvoie à la société. D'accord? Parce que nous ne mangeons que des aliments que la société nous propose. Et lorsque nous consommons des aliments que la société nous propose, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des perturbations à l'intérieur de notre corps. Ça modifie nos comportements. Lorsque nous mangeons, par exemple, un aliment qui est chargé de sucre raffiné, j'explique pourquoi est-ce que je dis que ça modifie nos comportements. Cet aliment qui est chargé de sucre raffiné va élever notre glycémie. Élévation de la glycémie. L'élévation de la glycémie va entraîner, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une hyperinsulinémie. Hyperinsulinémie, ça veut dire que ça va produire trop d'insuline. D'accord? Mais l'hyperinsulinémie va créer quoi? Ça va créer une hypoglycémie réactionnelle. Une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire le sucre dans ton sang va chuter. Et lorsque le sucre dans ton sang chute, le cerveau qui en baisse d'énergie brutale va te restimuler à consommer encore des sucres raffinés. On est constamment dans ce cercle vicieux que nous-mêmes nous créons en fonction de ce que la société nous propose. Et tant qu'on ne commence pas à se questionner déjà sur la société, le diabète de type 2 va devenir comme un mythe quand on veut traiter réellement ce problème dans le fond. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, la société en elle-même, elle est malade. Parce que la société nous propose, n'est-ce pas, des choses qui vont venir modifier nos comportements, qui vont nous conditionner à être malades. Et on ne regarde pas ça. La seule chose qu'on regarde, c'est le symptôme. Alors, comme je disais ici, nous sommes en hyperinsulinémie parce que nous mangeons mal,
des aliments de très mauvaise qualité. Nous mangeons à des fréquences constantes, c'est-à-dire nous mangeons presque tout le temps, dont on crée ce cercle vicieux d'hyperinsulinémie, hypoglycémie, etc. Et ensuite, nous mangeons de très grandes quantités d'aliments. D'accord? Et tout ça élève l'insuline, n'est-ce pas? Et finit par développer la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline va entraîner beaucoup de problèmes, hypertension artérielle, diabète de type 2, obésité, syndrome des ovaires polykystiques chez les femmes, etc., etc. Donc, en réalité, si nous tombons malades, c'est simplement parce que notre société est malade. C'est tout. Parce qu'elle nous propose des éléments qui vont nous rendre malades. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous voulons aborder le traitement d'un problème métabolique, comme je viens d'expliquer, on ne peut pas se fixer comme seul objectif de faire réguler un symptôme. C'est pas possible. Encore plus par des médicaments qui vont apporter encore des problèmes à l'intérieur de notre corps. C'est pas possible. Ça n'a même pas de sens. Non. Il faudrait s'attaquer sur les réelles causes de notre problème. Revenir à s'attaquer à nos habitudes. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens que vous devez avoir cette envie de changer. Changer. Le changement, c'est la clé. Et un changement permanent. Pas un changement qui est limité dans le temps, c'est-à-dire faire un régime. Non, c'est pas un régime. Il faut changer ses habitudes. OK? Changez vos habitudes. Et lorsque vous changez les habitudes, en réalité, vous n'acceptez plus ce que la société vous propose. Vous devenez une nouvelle personne. Vous commencez à faire des choses de vous-même. Vous devenez une autre personne. Vous atteignez un nouvel état d'être. Cet être qui ne se sent plus dominé par des choses que la société propose, comme par exemple médicaments, mauvaise alimentation, etc. Vous commencez à comprendre que votre corps a besoin d'autre chose. Et là, vous entrez dans un processus de transformation. Et c'est ce que je parle tout le temps. Je parle tout le temps de transformation parce que mon objectif dans ce programme de transformation que j'ai développé, c'est d'aider les gens à changer des habitudes. Je guide les gens. Je vous amène vers la transformation. D'accord? Et lorsque vous commencez à adopter ces habitudes comme une routine, là, votre corps commence à se réparer petit à petit. Tout ça commence à partir. Vous adoptez une bonne alimentation, vous mangez à des heures régulières pour pouvoir mieux contrôler les niveaux d'insuline, votre corps se désature et vous vous sentez bien. C'est aussi simple que ça. Donc, la prise en charge, pour ma part, comme je le dis, d'une personne diabétique est très mauvaise. On ne traite pas le diabète avec des médicaments. Ça n'a même pas de sens. Non. Vous devez mieux orienter les gens, mieux orienter la personne pour que la personne puisse comprendre que oui, ce sont mes habitudes qui m'ont conduit à faire le diabète. Et ce ne seront que mes habitudes qui m'aideront à sortir de ce problème. Je dois les changer. Et je dois adopter les nouvelles habitudes comme des habitudes permanentes. Je dois changer de mode de vie. Voilà pourquoi je vous appelle et je vous invite vivement à intégrer le programme Transformation. C'est un programme d'apprentissage à un mode de vie qui est sain, un mode de vie qui respecte le fonctionnement de votre corps. Et lorsque vous le faites de manière permanente, avec le temps, vous allez voir que votre corps commence à se réparer petit à petit. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la et aussi abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bye bye.